Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Volvo S80i. Les moteurs sont les mêmes, mais étant donné la sortie antérieure du modèle, un bloc papillon italien défaillant est plus fréquent, la probabilité de rencontrer un diesel, VW, n'est plus nulle et les voitures les plus anciennes ont déjà franchi la barrière d'un demi-litre. Millions de kilomètres et ont même parfois fait l'objet de révisions majeures. Le 2.4 turbocompressé, extrêmement rare, se retrouve également beaucoup plus souvent sur la S80, mais, en fait, il diffère peu des autres moteurs de sa série. La véritable exclusivité ici est le 6 en ligne. Ces moteurs à chaîne ont fait leurs preuves sur la Volvo 960 et on peut changer une fois installé sous le capot du nouveau fleuron de la marque. Version B6 294S de 201 chevaux, 1999 à 2001. Légèrement plus fiable que le moteur B6 294S2 presque identique de 193 chevaux, produit en 2001 à 2004, en raison d'un système de commande légèrement plus simple. La durée de vie des principaux composants du moteur est impressionnante, tout comme sa maintenabilité. La chaîne n'est pas éternelle, mais une ressource de 200 à 250 000 km peut être considérée comme plus que suffisante selon les normes actuelles. Cependant, lors de l'achat d'une vieille voiture, il vaut la peine d'écouter les bruits de chaîne lors d'un démarrage à froid. Les dépenses à venir peuvent être considérables. Et ne comptez pas sur une dynamique d'accélération particulièrement impressionnante, il n'y en aura pas. Les Turbo 5 sont plus rapides et plus économiques, les 6 en ligne sont bons en termes de son, de traction et de simplicité. Et une ressource, un tel moteur peut ne pas nécessiter de travaux sérieux, sauf pour le remplacement des chaînes, jusqu'à un kilométrage de 500 000 km, ce qui signifie qu'il s'agit de l'un des moteurs les plus fiables. Version turbocompressée du moteur de 272 chevaux. A un volume de travail légèrement réduit et est beaucoup plus exigeant à utiliser. Le remplacement intempestif de l'huile et des bougies d'allumage, les fuites d'air dues à des dommages aux refroidisseurs intermédiaires et aux conduits d'admission entraînent rapidement des surchauffes, des pannes de turbine et de catalyseurs qui sont fatales pour les 6 en ligne. Mais, paradoxalement, hormis une plus grande rigueur, l'endurance ne change pas grand-chose, le moteur reste aussi l'un des plus débrouillards. C'est juste que le coût de la maintenance augmente considérablement. Les principaux problèmes des moteurs 6 cylindres de la S80 sont liés aux boîtes de vitesse et non aux moteurs eux-mêmes. Et le problème le plus courant qui désactive un moteur fiable peut être considéré comme une défaillance du système de refroidissement, principalement dû à de mauvais ventilateurs de radiateurs et parfois à une défaillance de la pompe et du thermostat. Reste à ajouter que de nombreux moteurs 2.4 sont équipés d'équipements à gaz en usine. Mais il s'agit généralement de versions à gaz comprimé et non liquéfié, comme la majorité des voitures dans notre pays, et la restauration du système peut être déraisonnablement coûteuse. Si vous trouvez des traces d'équipement à gaz installés sous votre capot, ne vous inquiétez pas, cela ne signifie pas forcément travailler dans un taxi ou autre, c'est juste qu'à une époque cela apportait des avantages fiscaux importants aux propriétaires, en plus de les économies réelles de carburant. Cette partie devrait s'intituler « La transmission automatique et ses 33 troubles ». Les transmissions manuelles à 5 et 6 vitesses sont traditionnellement fiables, tout comme la transmission dans son ensemble. Même le système de transmission intégrale ne pose pas particulièrement de problème. Mais cela, hélas, ne peut pas être dit à propos de la transmission automatique. Les voitures produites avant 2001 plaisent régulièrement avec des problèmes et sont garanties, mais après 2003, la durée de vie des boîtiers a augmenté et la fiabilité a augmenté. Malheureusement, la plupart des voitures sont équipées de transmission automatique, je ne peux donc que vous conseiller de vérifier soigneusement la transmission automatique pour voir si elle a été remplacée par une transmission contractuelle, de préférence une révision ultérieure, si l'huile a été changée et quelle version de le corps de valve et le firmware se trouve sur votre voiture. Mais avec les moteurs 6 cylindres, Aisin ne rentrait pas sous le capot. La transmission à 4 vitesses GM4 T65 a été installée ici, qui fonctionnait généralement bien sous les capots des croiseurs routiers américains, y compris ceux équipés de moteurs V8. Et il ne s'agit pas uniquement de voitures à traction avant, car la transmission automatique était à l'origine destinée aux voitures à moteur longitudinal. Mais ce qui a bien fonctionné avec les moteurs V6 et V8 à bas régime aux États-Unis n'a pas aussi bien fonctionné avec la version à turbocompresseur transversal. Premièrement, la pompe à huile à palette de la boîte n'aimait pas les vitesses élevées, surtout en combinaison avec de l'huile sale et chaude. Deuxièmement, les chaînes de transmission se sont rapidement étirées sur le T6 en raison du couple élevé.
Le système de refroidissement de la transmission, insuffisamment efficace, ajouté à la pile de problèmes. À l'étranger, la transmission automatique reposait généralement sur un radiateur séparé, et l'échangeur de chaleur dans le radiateur principal remplissait bien moins bien son rôle. Et à cause de tous ces facteurs, les 4 vitesses combinées au 6 en ligne de la S80 sont vite devenues redoutables comme le feu, car en conduite active, elles se brisaient rapidement et il y avait très peu de spécialistes dans l'unité d'outre-mer. Notamment chez Volvo Service. Mais, curieusement, cette box est l'une des plus faciles à réparer, et les pièces détachées sont relativement peu coûteuses. Malheureusement, la popularité de la combinaison T6 plus 4 T6 5 a en outre été minée par des taxes élevées sur une voiture ancienne et bon marché, et il n'y a eu aucun problème avec l'entretien de la transmission automatique depuis longtemps. Vous pouvez la renforcer et améliorer le refroidissement. Les mécaniciens connaissent tous ces problèmes et savent comment les résoudre. La suspension ne pose pas de problème particulier. Sa conception est assez simple et réussie. Les jantes de force avant ont une durée de vie d'au moins 60 000 à 100 000, même sur de mauvaises routes, grâce à la conception réussie des anthères. Les bras de commande avant n'ont pas déçu non plus. Le point faible de la suspension avant jusqu'en 2003 était les rotules, mais elles sont remplacées séparément et il est peu probable que la voiture ait encore celle d'origine. Elles avaient une courte durée de vie et tombaient souvent en panne à des kilomètres allant jusqu'à 30 000. Ce qui, d'ailleurs, a provoqué une juste indignation parmi les propriétaires et est encore parfois considéré comme un inconvénient de la voiture. Mais la pièce a été remplacée il y a longtemps et les supports d'origine du nouveau modèle durent plusieurs fois plus longtemps. Souvent, les voitures produites après 2004 ont encore des pièces de suspension d'origine en excellent état. La suspension arrière est plus chère à réparer. Elle est multibras, mais elle n'en a pas moins de durée de vie. Seule la suspension Nivomat avec amortisseur réglable et fonction de maintien du niveau de carrosserie est franchement coûteuse à réparer, mais compte tenu du prix élevé des pièces de rechange d'origine, elle est le plus souvent remplacée lors des réparations par une suspension conventionnelle. En pratique, la différence dans le confort et la contrôlabilité des voitures se sont avérées faibles. Le volant des voitures d'avant 2003 peut présenter un léger jeu. La raison n'est pas la crémaillère de direction la plus réussie et l'accumulation de lacunes dans la colonne de direction. De plus, pour une crémaillère Prairie Style, les tirants sont plutôt faibles, ils peuvent commencer à jouer à des kilométrages inférieurs à 50 000, ce qui affecte également le confort de conduite. Après 2004, une nouvelle crémaillère de direction a été installée sur les voitures avec des biellettes différentes. Le nouveau mécanisme est plus fiable et n'est pas sujet à l'accumulation de contre-coups. Un autre point faible est la pompe de direction assistée, qui ne tolère pas les coups de bélier et est sujette aux fuites. Les roulements de roues sont plutôt faibles. Lors d'une utilisation intensive, ils ne peuvent le plus souvent pas supporter plus de 100 000 km, et le roulement lui-même n'était pas scellé, donc si les guides de la ville sont forcés, il peut tomber en panne à cause de la corrosion. Le riche équipement de la plupart des voitures est tout à fait conforme au niveau du modèle. Il n'y a presque pas de configuration extra-budgétaire avec lesquelles les grands Allemands aimaient se réjouir dans les années 90. La qualité du cuir et du tissu fait l'envie des autres Mercedes, déçus uniquement par le bois trop artificiel, et sur les voitures très anciennes, et même celles qui ont travaillé quelque part dans l'administration de la ville, l'état des sièges sera loin d'être idéal. La largeur de l'habitacle et l'espace pour les passagers arrière font de la voiture un concurrent non même de la classe E, mais des autres voitures de la classe F, et le confort ici est tout à fait représentatif, et non business. Si la voiture est en bon état, alors en termes de douceur et de niveau sonore, elle dépasse de la tête et des épaules tous les concurrents de sa catégorie. Malheureusement, ces voitures sont utilisées depuis de nombreuses années comme voitures de voyage, et on ne peut que rêver d'un état idéal, mais elles conservent jusqu'à la fin leur caractère racé. De graves problèmes ne peuvent être attendus que des voitures produites avant 2000. Il existe un bouquet de problèmes sous la forme de mauvais joints de porte, de problèmes avec le système de climatisation, de vitres électriques et bien d'autres petites choses qui, au fil du temps, commencent à empoisonner la vie du propriétaire. Cela ne veut pas dire que quelque chose tombe en panne de manière grave et coûteuse, mais sur les voitures de la première année de production, il y avait trop de composants bruts, principalement en termes d'électronique de service et de système de contrôle moteur. La carrosserie elle-même est parfaitement peinte, en acier galvanisé et pourrie donc à contre-cœur. Les foyers sont bien localisés même sur les voitures plus anciennes. Bien sûr, il y a déjà de la rouille, mais elle se pose sous les élastiques des joints et aux endroits de contact entre le plastique et le métal. Vous devez vérifier la voiture, mais, d'un autre côté,
Ce sont des problèmes relativement faciles à résoudre. Si la zone de foyer de corrosion est grande, alors il s'agit soit d'une voiture du sud de la Norvège, soit elle a simplement été victime d'un accident, brûlée, etc. Bref, dans tous les cas, cela vaut la peine d'écarter un tel exemple, il y en a suffisamment de « vivants ». Le coût assez élevé des petites pièces de carrosserie oblige souvent les propriétaires, même en cas d'accident mineur, à restaurer la voiture en utilisant la technologie de contournement, de sorte que les voitures sur lesquelles ils ont ouvertement économisé de l'argent soient clairement visibles. Ceci conclut les informations sur les problèmes de la Volvo S80i. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.